Bonjour à tous, c'est Gilles-Noël et comme promis en début d'année, voici la suite des sorties de jeux vidéo les plus attendues de l'année. L'année 2014 a plus ou moins bien commencé avec certaines grosses attentes qui ont finalement déçu, comme Titanfall, tandis que d'autres qui ont un vrai succès sur YouTube, comme Watch Dogs. Mais le deuxième semestre nous réserve encore de très belles surprises. L'été sera plutôt calme en sortie, donc profitez-en pour économiser un peu, parce que dès le 9 septembre sortira Destiny. Développé par l'équipe de Halo, ce magnifique FPS futuriste au senteur de MMORPG promet un multijoueur open world très intéressant. De nombreux joueurs ont récemment pu le tester en version alpha et si la bêta vous intéresse, elle sera accessible à partir du 17 juillet et les inscriptions sont ouvertes. Où il est? Oui, arrête la musique. Ouh. Eh ben voilà. C'était intense. Pour les fans de Naruto, Ninja Storm Revolution sortira le 11 septembre au Japon. Espérons que ce soit aussi une sortie mondiale, parce qu'il faut reconnaître que cet opus est plutôt alléchant avec un scénario original et son étrange personnage inédit, le Mecha Naruto. En attendant, Ishiraku TV vous donne toutes les infos sur le jeu et en parle avec Dark Funeral. J'ai pas encore parlé de Mecha Naruto, mais ouais, bon, lui, je pense qu'on va le passer. Mais un truc que j'aime pas, enfin, juste ce truc. Bon, déjà, je trouve qu'il rajoute rien. Enfin, il est pas top, c'est pareil. Enfin, c'est juste Naruto, mais en version Mecha, quoi. Je trouve qu'ils auraient dû faire un hors-série avec un nouveau personnage, un peu comme Battle of God, même si le jeu est mauvais. Il y aurait moyen de faire un scénario et de l'intégrer correctement. Bon, bah, toi, en fait, ce que t'aimes pas, c'est qu'ils sortent de nulle part, en fait. Ils sortent de nulle part et ils rajoutent rien dans le sens où c'est un Naruto tout simplement, tu vois. Quant aux amateurs de football, le 26 septembre sera la sortie de FIFA 15 et Psycho 17, le spécialiste suisse sur YouTube, a pu le découvrir à Los Angeles lors de l'E3. Alors après, que ça vous plaise ou non, les petits détails changent quand même l'expérience de jeu. Que ce soit une frappe sur les montants, le but tremble, la pelouse vraiment mais bouge, mais c'est vraiment impressionnant et on ressent en fait le poids du joueur, le poids de la balle et ça donne vraiment une expérience de jeu incroyable. Moi j'ai vraiment adoré ça. Mais vous aurez un grand choix à faire ce jour-là, puisque ce sera aussi le grand retour de l'autre licence rivale de football, Pro Evolution Soccer 2015, qui semble être une très bonne surprise. Le mois de septembre n'était que pour se mettre en forme à la rentrée, car les plus gros jeux restent à venir. Le 2 octobre sortira la sexy Bayonetta 2, mais cette fois-ci en exclusivité sur Wii U. En bonus, une Bayonetta 1 déguisée en Peach, Link et Samus. Ça vous tente ? Flock off, Featherface. Toujours chez Nintendo, le lendemain sortira Super Smash Bros sur 3DS et même s'il n'est pas encore daté sur Wii U, il ne devrait pas être très loin. Tous les personnages n'ont pas encore été dévoilés, mais l'ermite moderne a réfléchi aux persos qui ont le plus ou le moins de chances d'apparaître. Dans la conférence de presse du dernier E3 consacré à Pokémon X et Y, Sakurai était là et disait qu'il était en pourparlers avec Game Freak pour peut-être mettre Mewtwo dans le jeu. Peut-être, c'est l'emphase, hein, c'est le mot-clé dans l'histoire. Il n'y a pas eu de promesse, hein, c'était vraiment juste une réflexion autour de qui mettre dans le prochain Smash Bros. Le 7 octobre, outre Dragon Age Inquisition et la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor, ce sera aussi la date de sortie de Alien Isolation. Revivez l'angoisse du premier film pour survivre traqué dans un vaisseau spatial par un alien qui réagira en fonction de vos actions. Newtek nous avait présenté le jeu sur WizGamers en début d'année. Il est plus grand, plus fort et plus rapide que vous, l'unique alien, et oui je dis bien l'unique alien du jeu, puisqu'il n'y en aura qu'un dans le vaisseau, et ça c'est assez fort, pouvoir faire un jeu survival horror comme ça, et donc la seule manière de l'éviter est encore de se cacher, en d'autres termes le jeu s'apparente à une grosse partie de cache-cache à bord du Nostromo. Et le 21 octobre sortira deux gros FPS. Tout d'abord, Evolve, un gros carnage de monstres pour les créateurs de Left 4 Dead. Le travail d'équipe est vachement important, donc
il faut une certaine coordination. Moi, je peux en faire l'expérience avec un monstre qui faisait un peu le bourrin et qui faisait un peu n'importe quoi. Du coup, en 2 minutes, la partie était pliée. Mais sinon, du coup, même du côté du monstre, faut que lui aussi, il fasse appel à ses différentes capacités pour justement évoluer et puis atteindre sa phase finale en fait. Ouais, sa phase 3 qui en fait une fois qu'il a atteint la phase 3, je pense qu'il a gagné la partie, il devient indestructible, il gagne la partie. Et Battlefield Hardline qui change des champs de bataille militaires pour passer aux interventions de police contre des braqueurs ou le contraire suivant votre camp. Là aussi, la récente bêta a permis à de nombreux youtubeurs comme Naito de découvrir le jeu. C'est en haut du building, tout se passe en haut là. C'est stylé le fait que ça se passe un peu dans des étages, dans des étages. Attends-moi. T'as fait comme dans les films là, t'as sorti. À se fermer les portes derrière toi, tu sais. J'en ai tué un, il en reste plus qu'un encore. 2, 3. Ah non, ils sont trop. Pourquoi on n'a pas d'hélico, nous, c'est dommage. Ouais, comme hélico en plaisance. On se croirait vraiment dans Payday quoi. Les amateurs de Survival Horror l'attendent avec impatience. The Evil Within saura certainement les faire hurler de terreur. Réalisé par le créateur de Resident Evil et Devil May Cry, ce jeu vous confrontera à la folie et l'horreur et mettra vos nerfs à vif. On perd la tête, on perd la tête, on perd la tête, on perd la tête. On a l'impression d'être dans Hostel ou des films comme ça, c'était vraiment super glauque, super effrayant, un peu gros par moment. Un peu grotesque, un peu tiré par les cheveux. Tu parlais justement du gars qui boitait après s'être fait tronçonner la jambe. Sachez que 2 minutes après, il tape un sprint et il donne des coups de pied comme ça dans la porte. Pour en finir avec le mois d'octobre, 2 autres jeux sortent le 28 et pas des moindres. Sunset Overdrive aussi vous fera affronter des zombies et des mutants, mais ils seront dopés à la boisson énergisante. Une exclue Xbox One qui se rend en monde ouvert dans une ambiance complètement fun et déjantée. J'ai pu tester des armes, un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà mon arme, qui envoie des feux d'artifice, j'envoie des oursons. Et Assassin's Creed Unity sur les consoles next-gen. Dans cet épisode, vous incarnerez l'assassin Arnaud en pleine Révolution française. Je sens que ceux qui ont cette période dans leur cours d'histoire vont avoir de bonnes notes. C'est la plus grande ville jamais créée dans la série. Et elle vous proposera une tonne d'activités. Des milliers de personnages peuvent apparaître à l'écran. Ils interagissent entre eux de façon intelligente et réagissent aussi à vos actions. Un assassin vient d'éviter aux joueurs d'être repérés. Vous pourrez provoquer des réactions en chaîne et les utiliser à votre avantage. Octobre était très chargé, mais novembre attaque fort avec le nouveau Call of Duty annuel. Advanced Warfare se déroulera en 2054 et intégrera de nombreuses technologies futuristes, mais réalistes. Activision a changé de développeur pour cet épisode, qui a bénéficié d'une année supplémentaire de développement. On peut donc espérer qu'il pourra relancer cette saga. Nous ne savons pas encore beaucoup de choses sur le mode multijoueur, mais nos 2 youtubeurs experts, Monsieur le V12 et Skyrose, en ont débattu après la conférence de l'E3. Qu'on allait pouvoir justement faire évoluer notre soldat et du coup avoir des aptitudes supplémentaires. Par exemple, les aptitudes qu'on a pu voir, c'était l'invisibilité, le saut, le jump. Il y avait aussi, je crois, les déplacements latéraux. Voilà, et la possibilité aussi de s'accrocher aux surfaces. Je sais pas si tu te souviens de ce... Effectivement, avec les gants, on a pu voir dans le trailer, le premier trailer, je pense que là tout le monde l'a vu, c'est sûr, où on pouvait s'accrocher aux surfaces. Effectivement, il y a eu pas mal de nouveautés au niveau des déplacements, et ce qui est pas mal dans un sens où ça crée vraiment une autre dynamique de jeu. Alors encore une fois, on ne sait pas si ça sera disponible dans le mode multijoueur et à quel impact, mais en tout cas, je pense que ils ont vraiment à souhait et à cœur de créer dans ce mode campagne quelque chose de beaucoup plus dynamique, de beaucoup plus hollywoodien. Nous avons passé sous silence la sortie de Drive Club sur PS4 le mois précédent pour faire place à The Crew le 12 novembre. En effet, ce jeu vous offrira carrément les États-Unis entiers en open world avec des milliers d'autres joueurs. Une autre particularité de The Crew est la customisation des voitures. Vous pourrez totalement désosser votre caisse et la personnaliser à souhait. C'est un immense open world sur tous les États-Unis. Un peu à la Euro Truck Simulator, on peut partir de New York et aller à Los Angeles par exemple, ça nous prendra plus de 2 heures pendant lesquelles on pilotera notre bagnole à travers tout, hein, c'est totalement open world.
Et donc on a pu jouer un petit peu, se balader en open world, visiter un peu les villes qui sont plutôt bien reproduites. On a pu le tester à Los Angeles là près du salon de l'E3 pour voir si c'était fidèle ou pas. La semaine d'après, on partira en vacances dans l'Himalaya avec la sortie de Far Cry 4. Après avoir joué aux touristes sur une île paradisiaque qui tourne au cauchemar, vous serez cette fois-ci dans une guerre civile contre le tyrannique Pagan Min à dos d'éléphant, comme nous le montre Mr. B-Boy. Il faut savoir qu'il y a plusieurs solutions. Soit on prend l'éléphant, on pète la porte d'entrée, l'éléphant va s'occuper à coup de charge de défoncer la porte et ensuite vous rentrez dedans en mode fou furieux, vous défoncez tout. Soit vous tuez un éléphant, vous prenez sa viande, vous attirez des guépards que vous jetez dans la forteresse et les guépards vont tuer les gardes et en même temps vous passez en sneaky sur les toits. Donc soit vous passez aussi par le grappin. Donc comme vous pouvez le voir, les méthodes sont juste énormissimes. Nous finirons avec les Pokémon Ruby Omega et Saphir Alpha, dont on a pu apprendre l'ajout de plusieurs méga évolutions pour Lagron, Junko et Tenefix, comme nous l'a montré Newtituff. Mega Tenefix, lors de sa méga évolution, se dote d'un joyau, derrière lequel il semble tenter de se dissimuler. Selon le communiqué de presse, il est mentionné que l'on raconte que cette pierre est si résistante qu'aucune attaque ne peut l'ébrécher. Notre liste des plus grosses attentes pour cette fin d'année s'arrête là, puisque pas mal de jeux ont finalement été repoussés, comme The Order, The Witcher, Dying Light ou encore le dernier volet de la trilogie Batman. Mais nous parlerons de tout ça en 2015. Enfin, vous avez été très nombreux à répondre à notre question sur le choix du prochain Wikigamer, et vous avez plébiscité Mr. V, 527 plus précisément contre 209 pour Jiraiya et Skyheart. Pour répondre à ceux qui commencent à se demander pourquoi nous proposons parfois des youtubeurs qui ne sont pas particulièrement des gamers, la raison est simple, on a remarqué que ça vous plaisait. De plus, ce qui nous intéresse dans cette émission est avant tout le parcours suffisamment long et exceptionnel de youtubeurs talentueux. On devrait peut-être rebaptiser la série Wikituber au lieu de Wikigamer si vous préférez. Mais rassurez-vous, les gamers gardent une place importante et Jiraiya et Skyheart auront bien droit à leurs vidéos prochainement. Alors je vous dis à la semaine prochaine avec Mr. V.